Nous recevons beaucoup de questions concernant essentiellement la famille et les finances. Je vous l'ai déjà dit, bien sûr, nous avons des questions sur salat et tout, mais généralement, ces questions, on peut trouver des réponses. Sur salat, fiqh al-ibadat, il est très répandu. Mais quand on me pose une question, alors je vous donne une question d'une personne qui nous a appelé cette semaine, qui nous dit, c'est une femme qui est divorcée, et l'homme aussi il est divorcé, elle a des enfants, lui il a des enfants, et ils sont mariés. Mais ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas fait de contrat de mariage, ils sont mariés à la mairie. Ils sont mariés, comme on dit, ouais. Et on lui a dit que ton mariage est haram. Non, d'abord, ayyuha al-ikhwa. Ouais. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. Qui c'est qui dit halal ou haram? C'est Allah. On ne peut pas dire, nous on vient, on dit oh haram. La, taqillah, ya akhi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahm al-khinzir, vous sont interdites la bête morte et le sang et la viande de porc, c'est Allah qui a interdit. Là tu peux dire c'est haram. Mais d'une situation donnée, tu dis c'est haram, non, tu n'as pas le droit de dire ça. Ce que disent les ulama, le mariage est vicié si vous voulez. Il n'est pas fini. Il faut rajouter le contrat de mariage, ou rajouter le passage à la mairie, les hifz al-huquq pour protéger les droits. D'abord, elle me dit, nous sommes d'un certain âge, et son mari lui a dit, bon, maintenant, les papiers, il faut les ramener du bled, je ne sais pas quoi. Donc, c'est compliqué. Je comprends que ça puisse être compliqué. Mais demain, il y aura l'héritage. Si tu me dis, vous êtes d'un certain âge, demain, le mari meurt, ou la femme, elle meurt, il y a les enfants qui entrent en jeu. De combien elle hérite, elle, de combien les enfants ils vont hériter. Nous avons une maison à notre nom. Alors là, attention. La maison à notre nom, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a le nom de monsieur et madame, alors qu'ils n'ont pas de contrat de mariage? Ou est-ce que la maison est au nom du mari et il n'y a pas de contrat de mariage? Si la maison est au nom du mari et il n'y a pas de contrat de mariage, elle n'héritera pas de lui ici en France. Elle n'héritera pas de lui. Si elle n'est pas passée à la mairie, elle n'héritera pas. Et la maison, elle reviendra à qui? Aux héritiers, aux enfants. Vous voyez? Aux enfants. Donc ça, il faut... Alors, le mariage, il faut l'acter, hein, que ce soit chez un notaire ou à la mairie. Et ensuite, soit, on l'a déjà dit, hein, dans un mariage, en islam, le contrat de mariage est tacite, on l'a déjà dit. Pourquoi? Et ça, c'est pour protéger le droit de la femme, essentiellement. C'est-à-dire que le contrat de mariage, quand on se marie en islam, on fait un contrat de mariage et il y a une séparation de biens. Ce qui est à la femme est à la femme, ce qui est au mari est au mari. Cela n'empêche en rien que la femme et l'homme aient des biens en commun. Rien. Ou un compte en commun. Cela n'empêche en rien. Mais si la femme, elle touche un héritage de son père, par exemple. Son père, il décède et elle touche un héritage. C'est son héritage à elle. Il n'appartient pas à son mari. Est-ce que son héritage, par exemple, je dis n'importe quoi, elle touche 100 000 euros. Elle doit sortir zakat. Est-ce qu'elle a le droit de donner zakat à son mari, même s'il est pauvre? Voilà. Le frère, il dit non. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Ceux qui disent oui, parce qu'il est pauvre et que... Ceux qui disent non, parce que le nafaqa, la dépense du foyer, incombe l'homme. Donc si elle lui donne zakat, puisque lui, il dépense pour le foyer, cet argent va revenir vers elle. Vous voyez? Voilà. Donc, ce sont des choses très importantes. On ne peut pas rester sur dans le vent juste... non, c'est des choses importantes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, awfu bil uqud. Tenez vos engagements. Awfu bil uqud. Donc, le mariage est un acte aqd. C'est un pacte, c'est un acte solennel, ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, elle me dit aussi que son mari, il lui dit, je vais mettre un appartement à ton nom. Et est-ce que cet appartement à mon nom, si mon mari décède, est-ce que les enfants du mari, ils ont droit de partager l'appartement avec moi? Oui? Ben non, vous voyez. Non. De quel droit? Il est à son nom à elle. Ses enfants à elle? Non, c'est pas... Ses enfants à elle quand elle meurt. Ouais. Mais là, l'appartement, il est à son nom. Les enfants du mari, du premier mariage, ils n'ont pas le droit de demander leur part. Il n'y a pas de part d'ailleurs. Ouais, il n'y a pas de part. La part, elle est dans la part de leur père. Et ce sont des choses il faut qu'on pose les choses, qu'on fasse les choses comme il faut. Et il faut les faire maintenant.